Cette semaine, on dirait que je me questionne beaucoup sur la place de la création et de la créativité dans mon quotidien. Avec mon arrêt de travail, en fait, je remarque qu'il manque vraiment un outlet artistique à mon quotidien. Mon travail est très, très artistique. Puis en ayant ce métier-là, ce travail-là, justement, je m'accomplis beaucoup artistiquement. Puis l'art a toujours pris beaucoup de place dans mon quotidien. Le tricot a pris beaucoup de place de cette manière-là, mais on dirait que là, je suis plus rendue en mode autopilote. Fait qu'on dirait que j'ai pas de outlet pour vraiment créer quelque chose. On dirait que je me dis que le tricot, c'est pas un truc que je veux explorer du côté créatif nécessairement. Tu sais, je veux pas créer des patrons. En fait, je pense que j'aime plus le côté méditatif puis le côté plus régulier du tricot qui m'aide à juste comme me détendre. Mais c'est pas un milieu nécessairement la mode ou le design des vêtements que je veux explorer ou qui m'appelle vraiment. Là. C'est pas quelque chose qui m'appelle. En 2020, j'avais commencé à faire des dessins de lignes. C'est comme devenu quelque chose qui me stimulait beaucoup rapidement puis de manière vraiment intuitive. Puis on dirait que ça gratte quelque chose dans mon cerveau de vraiment agréable. Puis ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça, puis on dirait que j'avais envie de ressentir ça. Puis cette semaine, on dirait que je suis plus retournée vers le dessin de ligne. Puis j'aime beaucoup aussi l'art mural, les grosses pièces, les gros morceaux. Quelque chose qui a un effet visuel aussi dedans, soit de la volumétrie, soit un jeu d'ombre et de lumière. Puis je me demandais mes dessins à plus grande échelle, si ça pouvait se reproduire sur un mur, exemple. Fait que j'ai fait un test sur le mur de ma chambre. Il y a toutes sortes de défauts, là, mais je suis juste contente de m'être lancée puis de juste avoir fait comme ok, j'ai besoin de gratter justement quelque chose dans mon cerveau d'agréable puis de créatif puis qui me vient naturellement puis d'essayer de l'appliquer à un autre médium, fait que la murale. J'ai fait aussi, j'avais déjà dessiné sur mes murs, pas en tant qu'enfant là, dessiné sur les murs, mais quand j'avais mon premier appartement toute seule, il y a quelques années, j'avais fait une genre de murale dans ma chambre, puis 2 murales dans ma chambre, avec un projecteur, puis j'avais dessiné la trace sur mes logiciels de 3D en amont, puis je les projetais sur le mur, puis après ça, je le traçais avec des crayons qui sont comme des crayons à peinture. Fait que j'ai utilisé ces crayons-là, puis il m'en restait encore... Oh! J'ai perdu ma balle de laine. Puis il m'en restait encore de ces crayons-là, fait que je me suis vraiment lancée dans... Juste lancer comme ça, j'ai tracé sur mon mur, parce que moi je pars tout le temps d'une feuille quadrillée. Fait que j'ai tracé un quadrillé sur mon mur avec un crayon de plomb, mon niveau, puis une règle. Puis je me suis lancée, j'ai fait un quadrillé, puis là j'ai fait ma forme. Puis j'avais déjà fait ce dessin-là dans un cahier, fait que je me suis basée sur ce dessin-là. J'ai fait tout mon dessin de ligne, j'ai beurré des endroits, j'ai fait plein d'erreurs. La hauteur est bizarre à cause que mon mur est à moitié peinturé, puis je l'ai fait à la hauteur de mes yeux pour que ça soit plus facile à tracer, mais en tout cas, c'est comme sombre aussi dans ma chambre, fait que c'est vraiment difficile à montrer. Mais ça m'a vraiment fait du bien cet exercice-là, puis on dirait que ça m'a ouvert la porte à explorer d'autres choses. Fait que c'est ça, fait que là j'ai fait
plusieurs explorations là, depuis ce temps-là. Depuis quelques jours, je fais des petites explorations volumétriques, des dessins de lignes sur du papier, sur différents types de papier, puis ça me fait vraiment du bien. J'écoute beaucoup de vidéos YouTube d'artistes, surtout des illustratrices. On dirait que ça tombe beaucoup sur ces personnes-là. Des gens qui font de l'illustration pour des livres pour enfants ou pour des murales pour des bibliothèques ou des choses comme ça. Puis j'aime ça parce qu'ils parlent beaucoup de leur processus créatif. Ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qui les passionne là-dedans, comment ils ont fait aussi pour que ça devienne leur métier, puis qu'ils jonglent avec le fait qu'ils en font tout le temps. Puis ça m'amène beaucoup de réflexions vraiment intéressantes que ça faisait longtemps que j'avais pas eues. Fait que ça fait vraiment du bien. Fait que j'ai fini mon Pesnit du Lulu avec la Briggs & Little Heritage dans la couleur rouge. La laine, au début, je vous ai parlé qu'elle était vraiment très rustique, là, très sec. Elle est un peu piquante. Mais finalement, après le blocage, je pense que je suis moins sensible que je pensais. Parce que je suis vraiment sensible, admettons qu'il y a des étiquettes dans le dos ou des choses comme ça dans les vêtements. Je peux vraiment être sensible, mais on dirait que celui-là, il me dérange pas trop. Je suis vraiment surprise. Puis dans le coup aussi, je suis vraiment surprise. Agréablement surprise, en fait. Je vais vous faire un petit retour. Fait que j'ai vraiment aimé le tricoter. J'ai découvert, comme plusieurs personnes, que tricoter en panneau, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça, de pouvoir avoir des panneaux, tu sais, au lieu d'avoir le chandail au complet qui est sur toi à la fin du chandail, puis que là, t'es toute pognée dans ton chandail au complet. Tu fais ça par segment. C'est sûr que de pas pouvoir l'essayer au fur et à mesure, c'était comme troublant un peu, parce que j'étais pas habituée, parce que toutes les pulls que j'ai faites à date, je pouvais les essayer au fur et à mesure. Mais il faut faire confiance au designer. Puis j'ai fait confiance à Rebecca, puis pour la longueur et tout ça. Puis ça tombe exactement comme je voulais, la longueur que je voulais, la longueur que j'imaginais. Je trouve qu'il fait pull vintage des années 80, on dirait, tu sais, avec les manches un peu roulées, puis genre un peu boxy, mais en tout cas, je trouve vraiment qu'il est intéressant comme fitting. La seule affaire, c'est je sais pas si je suis en amour avec le fait que le col est très large. Le but de celui-là, c'est d'être un dupe d'un baba. Puis je pense que les babas, c'est très large ici pour l'encolure. Je sais pas si je le refais, je le ferais juste un petit peu plus serré, proche du cou, mais en photo puis en vidéo comme ça, il sort vraiment bien. En tout cas, je vais me laisser comme l'essayer puis vivre avec pendant quelques temps avant de commencer un nouveau si j'en fais un autre, parce que j'ai vraiment aimé le processus. J'aime le résultat final, mais j'ai vraiment aimé le processus, fait qu'on dirait que je veux m'embarquer dans un prochain tricot qui va être vraiment intéressant à tricoter et pas juste à avoir le morceau fini à la fin. Tu sais, je vais pas vouloir tricoter à l'infini full rapidement pour avoir le projet fini. Je commence à avoir beaucoup de pulls, fait que c'est plus de dire que je tricote pour le plaisir de tricoter. De toute façon, en ce moment, j'ai commencé une Sophie Scarf pour une de mes amies qui ne tricote pas, qui me l'a demandé parce qu'elle a découvert, dans le fond, elle a eu une de ses collègues qui tricote, qui lui en a montré un, puis elle a trouvé ça vraiment cool, fait que je lui en fais un dans un genre de... c'est comme un petit brun très froid. C'est la Estelle... je vais regarder... j'ai l'étiquette ici. C'est la Estelle Superwash Merino DK. J'ai pris cette laine-là parce que je l'utilise normalement pour faire des tuques pour bébés, pour des petits bébés naissants, parce qu'elle est vraiment douce, elle est un peu élastique, puis comme un superwash, c'est facile pour le nettoyage. Puis je me disais que pour mon amie, ce serait parfait, là, une Sophie Scarf dans le cou, avec cette laine-là. Puis c'est ça, ça fonctionne avec la grosseur du fil. Fait que c'est mon Sophie Scarf pour le moment.
Puis dès que je finis lui, là, je vais me re-questionner sur... En fait, pendant que je tricote lui, je vais me re-questionner sur qu'est-ce que je fais comme prochain gros projet. Là, on est au début du mois de février. Fait que là, il faut que je commence à penser que si je commence un nouveau tricot mi-février, je vais le finir en mars. Puis là, le mois d'avril va arriver, fait qu'il restera plus beaucoup de temps pour porter des gros pulls. J'ai remarqué je commence déjà à regarder pour des patrons que je veux faire pour le printemps. Il y a la veste, la petite veste, qu'il y a comme un bikini en intarsia. Je le trouve tellement cool. J'aimerais vraiment ça le faire. Je vais vous mettre une photo. Puis, en tout cas, c'est le bikini slipover, je pense. Je le trouve vraiment cool. Après ça, je me demande, par exemple, dans les tailles plus grandes que celles qu'elle utilise parce qu'elle est vraiment petite, la designer. Fait que je trouve que dans les tailles plus grandes, on dirait que le dessin du bikini devient super immense. Puis je suis comme un peu mal à l'aise avec ça. En tout cas, ça c'est une affaire à moi. Mais je vais essayer de regarder plus sur Ravelry les différentes versions qui ont déjà été faites. Puis voir si dans les tailles un peu plus grandes, ça fait beau, puis j'aimerais ça le résultat. Là, je me questionne aussi beaucoup sur les couleurs que j'aimerais faire. J'aime beaucoup les 2 teintes de bleu. Il y en a une que c'est bleu marin avec le bikini bleu pâle. J'en ai vu un autre parce que je porte souvent des pantalons noirs. Fait que le bleu marin, on dirait que j'ai plus de misère à porter ça comme chandail. Fait que il me faudrait peut-être une couleur différente. Puis là, j'en ai vu un qui était brun avec le bikini vert. Puis ça, je trouvais ça vraiment beau. Fait que à voir.